mariage angélique est un mariage qui rapproche d'Allah, tandis que diamétralement, le mariage satanique est un mariage qui est loin de lui. En effet, il arrive parfois que Shaitan nous pousse au mariage quand il sait que par celui-ci, il va nous engouffrer dans les ténèbres ou obstruer à notre progression spirituelle, en nous liant par exemple avec l'un de ses suppôts parmi les humains. Le mariage satanique se reconnaît par déduction aux caractéristiques suivantes. L'élément sincère du couple s'use spirituellement, voire temporellement, par l'alliance avec une double facette profiteuse. L'amour de l'un des deux éléments du couple est passionnel ou plus émotionnel que rationnel. L'alliance n'est pas sincère mais repose uniquement sur un profit, comme l'assouvissement de plaisirs passagers ou l'exploitation financière. Les deux éléments du couple sont incompatibles tout court. Donc ces quatre éléments-là, il est possible que ce soit une arnaque Shaitan, il peut pousser un type d'alliance-là. C'est dit ainsi que le divorce n'est pas une chose absolument détestable, car il existe des cas de figure où il est louable, voire obligatoire, particulièrement quand Shaitan ne veut pas de ce dernier dans une relation qu'il a constituée. Shaitan, c'est peut-être lui qui vous a unis, donc il ne veut pas vous divorcer, vous séparer. Il ne veut pas en tout parler de divorce. Shaitan. Bon, parfois le divorce, il peut s'avérer nécessaire. C'est le cas d'une union entre une personne sincère avec un pervers narcissique, par exemple. En effet, le pervers ou la perverse narcissique authentique est une personne qui vérifie souvent les 8 caractéristiques suivantes. Hein, je vais les citer. Et vous allez me dire si vous avez déjà connu un homme comme ça ou une femme comme ça. Il possède une langue, un mental, des attitudes et des émotions ensorcelantes. Il parle bien. Il nourrit une hypocrisie en toute conscience par sa belle facette apparente en vue de réaliser des intérêts mondains de sa facette maléfique qui peuvent se limiter parfois seulement à un toit et de la nourriture, par exemple, ou plus gravement, à jouir de faire souffrir. Il séduit par la pitié de sa situation en déplaçant le fond des problèmes vers des domaines où il peut absorber émotivement, et il arrive par déduction à inverser les rôles jusqu'à vous faire culpabiliser ses proies. Donc, quand il parle avec vous, et qu'il est dans un terrain de faiblesse, il vous emmène dans un terrain où il est maître, le domaine de l'émotivité. En parlant d'un vécu où il a vraiment souffert, par la pitié, etc. Comme ça, il vous culpabilise. Donc attention au déplacement du problème. Un pervers narcissique arrive à déplacer le problème dans un domaine où il est maître, le domaine de l'émotif, afin de vous rendre coupable et vous taisez et vous faites marche arrière. Pareil au niveau économique. Le pervers narcissique, il n'est pas au niveau rationnel, il peut être au niveau économique. Il va déplacer le problème à droite, à gauche, il vous doit de l'argent. Il va déplacer le problème à droite, à gauche, etc. Il va dire mon oncle il est malade, ah ton oncle il est malade. Tu vas pas oser dire moi je m'en fous, demande mon argent. Mon père il est décédé. À un moment donné, il y a un frère, il était atteint ce degré-là, et à chaque fois il sortait des prétextes qui tournent autour de lui, de sa vie, des problèmes, etc. Au point où il a dit non, ça ne me concerne pas ta vie privée. Tu dois rembourser, tu dois rembourser. Il rentre dans un terrain émotif par lequel il vous rend coupable ou vous pousse à ne pas réclamer vos droits. Ça, c'est l'une des caractéristiques du pervers narcissique. Attention, c'est une arme très forte par laquelle il peut vous ensorceler. Il a connu une enfance déstabilisante dans laquelle les démons de ses parents sont collés à lui et veulent perpétuer le mal. Donc généralement, le pervers narcissique, il a une enfance très difficile. Parce que Shaitan, il est siamois diabolique. Un pervers narcissique, il est siamois diabolique. Donc son âme est collée à un démon. Et il est condamné à un démon depuis l'enfance. Il nourrit une indifférence totale vis-à-vis des personnes dont il a la charge, particulièrement sa dès qu'il est démasqué, dès que sa femme l'a démasqué ou l'homme a démasqué son épouse, dans ces deux facettes-là, elle n'a plus envie de vivre. Elle n'a plus envie de vivre parce que ce qui faisait sa vie, c'était cette double facette. Elle était passionnée par la facette démoniaque. Quand vous êtes passionné par rapport à quelque chose, je vous demande votre passion, vous n'avez plus envie de vivre. Donc dans les doubles facettes, les pervers narcissiques qui sont passionnés par leur facette démoniaque, comme leur facette démoniaque est collée à leur âme, ils sont narcissiques, ils s'aiment eux-mêmes. Mais en fait, ils aiment leur démon qui est en eux, collé à eux. Voilà, c'est comme ça qu'on explique la perversité narcissique. Ça, c'est les gens qui vont pas théoriser, ça, ces gens-là. C'est des démons humains. C'est des démons humains. C'est des diables humains, ces gens-là. Il est châtié par Allah des conséquences de la passion qu'il noue pour sa facette maléfique, au point où il est incapable de reconnaître ses erreurs, de dire la vérité, de vaincre ses pulsions malsaines et de s'en sortir tout simplement. Ces gens-là, ils ne peuvent pas s'en sortir. Généralement, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ce sont des cas complexes, difficiles. C'est pour ça qu'il y a deux bons. C'est le cours sur la thérapie, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un fléau à l'heure d'aujourd'hui de trouver des personnes qui ont deux visages et qui reconnaissent qu'ils ont deux visages et ils ne peuvent pas guérir de ces deux visages-là. Ils le disent ouvertement, j'ai deux visages, ils en pleurent, ils vont pleurer en face de vous. J'ai deux visages, je ne peux pas me passer de faire ça, de trahir, de tromper, je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Oui. Ça touche autant les hommes que les femmes. Autant les hommes que les femmes. Autant les hommes que les femmes. C'est une maladie très répandue à l'heure d'aujourd'hui. Et si Shaitan arrive à vous lier dans une relation d'amour avec un pervers narcissique,
c'est qu'il a atteint la degré d'arnaque la plus supérieure. La plus supérieure. Ces gens-là, ils peuvent détruire une vie. Et je pense qu'il y en a beaucoup à l'heure d'aujourd'hui en région parisienne. Il y en a beaucoup de ces gens-là. Et ils peuvent détruire des vies. Attention, ce sont des suppôts de Shaitan. Ils sont vraiment très démoniaques. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la différence à opérer entre le mariage angélique et le mariage diabolique? Tous les bons mariages ne sont pas bons à faire. Il y a des mariages qu'il ne faut pas faire et des mariages qu'il faut faire. Le mariage qu'il faut faire, c'est le mariage qui t'apporte, qui te permet d'avancer, qui te renforce spirituellement. C'est le but du mariage. On se marie pour ça, on ne se marie pas pour avoir des cheveux blancs et pour que les cheveux tombent. Et voilà. Et le mariage diabolique, c'est le mariage par lequel tu t'éloignes d'Allah, tu as des soucis, tu arrêtes de pratiquer, tu arrêtes de venir à la mosquée, etc. Moi j'ai une question, c'est que sur le fait qu'on fait après la consultation, comment on reconnaît les signes comme quoi qu'il faut se marier, qu'il ne faut pas se marier? Ça j'ai jamais compris. Bouddha, est-ce que tu as une réponse? Elle est où, Bouddha? Ça varie d'un individu à l'autre. Elle est pas là? Elle est là, Bouddha? À côté? On a un ressenti. Ah. Donc, alors, on fait la prise de consultation, comment va la réponse? Pas dans les rêves. Arrêtez d'être dans les rêves. Arrêtez de voir votre vie dans les rêves. J'attends la réponse dans les rêves. Non, ça c'est... Attends, j'ai rêvé, j'ai rien rêvé. Hein? Et il y a des évidences. Ça varie d'un individu à l'autre. Donc on ne voit pas la réponse des Sikhara dans les rêves. Automatiquement, pour avoir une illumination forte, avoir des réponses directes dans les rêves, pour avoir une illumination dans l'ilham, il faut être pieux. Aucun péché, une connaissance parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, votre ilham sera fort, vous aurez des réponses dans les rêves directement. Est-ce que c'est le cas à l'heure d'aujourd'hui? Non. Aucun péché. Les seuls péchés que vous pouvez faire, c'est d'être pas motivé à faire du dhikr. Voilà, le prophète demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala plus de 70 fois parce qu'il avait tendance à tiédir dans le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il perdait en ferveur dans le dhikr. C'était un péché à son degré à lui. Hein? Donc non, la prière de consultation, c'est pas une réponse automatique dans un rêve d'un ange qui va te dire « Ah, c'est la bonne personne ». Non. La prière de consultation, c'est que tu fais la prière de consultation et tu t'engages. S'il y a un mal, Allah va te mettre des obstacles infranchissables. Évident. Une répugnance intérieure, un cauchemar où tu vas voir la personne avec un visage maléfique. Voilà. Bon, pour le rêve, pour ceux qui sont pieux, hein, ils vont voir une réponse d'un rêve. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire une prière de consultation et Shaitan peut venir en rêve pour lui dire c'est bon. Attention, la prière de consultation, elle n'a d'effet que par rapport à notre spiritualité aussi. C'est important. Hein. Mais bon, généralement, quand on fait la prière de consultation, Allah va nous mettre un obstacle à la concrétisation du projet, mais on doit faire les démarches. Et si ce projet-là est très facilité, c'est bon, ça veut dire que c'est positif. Donc si on arrive à, franchement, à avoir Si toutes les étapes sont franchies rapidement, etc., c'est bon. Si ça bloque de trop, ça galère, c'est mort. Voilà. Des soucis, etc. qui n'est Le pas mariage, toi tu voulais te marier, dans ta tête tu voulais te marier en juin, la sœur elle dit oh finalement on se mariera en janvier. Oh janvier, c'est un signe. Janvier, moi dans ma philosophie c'est jamais janvier, moi je peux pas attendre 6 mois, ça c'est impossible dans ma conscience quand elle te mène dans une situation d'impossibilité par rapport à tes valeurs, ça c'est un signe. Il y a plein de manières d'analyser les signes, etc. Il faut savoir lire et déchiffrer. Enfin, on peut dire à partir du moment où c'est pas simple, c'est bon. Il faut que ça soit simple. Mais bon, il y a des fois où Shaitan s'y mêle pour rendre pas simple les choses. Voilà, c'est au cas par cas, il faut vraiment faire appel à quelqu'un qui sait vraiment analyser les événements de la vie. Déchiffrer le langage des événements de la vie, c'est ça. Savoir lire dans les événements de la vie, c'est ça qui est important.